Le dialogue politique vient de faire 1 an. Et au départ, j'étais heureux, j'étais vraiment content parce que je sais que ça va accoucher un bon bébé. Mais à voir ce qui s'est passé, comment les choses ont allé, j'ai remarqué que c'est de folklore. Folklore. Nos politiciens nous utilisent pour leurs intérêts. Nos politiciens, toutes tendances confondues, ils nous utilisent pour leurs intérêts. Parce que quand on parle de dialogue, on sait qu'il y a un problème. Maintenant, le problème qu'il y a là, où en sommes-nous? Où les choses persistent toujours, où le mécontentement s'accroît. J'invite le chef de l'État parce qu'il sera le premier responsable. Il est le premier responsable de la nation. Donc je l'invite à prendre les choses à bras le corps pour essayer de régler tous ces problèmes avant la fin de son mandat. Sinon, ce n'est pas bon. C'est son nom que nous allons appeler. C'est lui qui est en tête. C'est lui qu'on connaît. On ne connaît pas les ministres, non. C'est lui qu'on connaît. Donc s'il veut faire dialogue réellement avec les politiciens, il n'a qu'à les appeler. Il n'a qu'à les appeler tous et ils vont s'asseoir. Définir de nouvelles bases, nouvelles conduites à tenir pour la bonne marche de notre pays. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas autre chose, on veut que le pays avance. Mais sans les politiciens, ce pays peut avancer. La jeunesse, à quelle place, occupe quel rang? Vous voyez, non? Ce n'est pas d'utiliser la jeunesse pour ses fins et en finish, on les jette dans les oubliettes. Ce n'est pas bon. Nos politiciens, que ceux de l'opposition aussi soient une opposition constructive. Que ce ne soit pas une opposition qui va détruire, non, une opposition qui va construire. C'est ce qu'on veut. On veut la paix pour le pays. Après les 1 an, et nous avons un bon souvenir de cette rencontre de la classe politique nationale. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'après le dialogue politique d'octobre 2019 que la classe politique a décidé d'organiser, d'assainir le système politique national. C'est le dialogue politique qui a permis qu'après l'Assemblée nationale, des rapports qu'a reçus de ce dialogue, a voté des lois et qui permettent aujourd'hui de baliser la classe politique nationale. Aujourd'hui, moi, en qualité de jeune béninois, je peux dire que la nouvelle constitution nous donne beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de faveurs. Et c'est après aussi ce dialogue-là qu'aujourd'hui, les partis politiques se sentent beaucoup plus renforcés. Oui, ma réaction est mitigée. Quelque chose qui a été un peu bougé, c'est d'abord la loi sur l'amnistie, après le dialogue. Et ils ont amnistié les gens qui ont fait des dégâts après les élections législatives exclusives. Ceux qui étaient dans la clandestinité, qui sont recherchés, ils sont sortis, ils ont été amnistiés. Maintenant, il y a eu une petite ouverture, élections municipales et communales. Mais vous connaissez nos mouvanciers, ils n'ont pas voulu mettre en pratique tout ce qu'ils ont décidé comme là-bas, au dialogue. La preuve est que même certains qui ont participé au débat, ils ont été floués et ils ont reconnu les faits. Ça veut dire qu'on peut dire dans l'ensemble, c'est plus ou moins passable ce dialogue. On voit tellement le contraire de ce qui se passe actuellement. Ils doivent faire le dialogue et ils doivent aller aux élections. Ils doivent faire le communal, ils doivent faire la législative. Et on est comme nous sommes. C'est malheureux pour ça. Depuis que nous avons notre indépendance, depuis 90-40 jours, on voit le contraire. Tout ce qui s'est passé depuis 1987 jusqu'à 90 là, actuellement, que notre gouvernement, le monsieur Patalon, a eu le pouvoir, c'est comme si on est revenu à zéro. S'il ne veut même pas la paix,
il n'a qu'à ouvrir le jeu pour qu'on n'a qu'à jouer le ballon. Nous, on veut aller aux élections, on veut jouer le ballon. Mais nos dirigeants ne veulent pas qu'on joue le ballon. Dommage. Un dialogue. Il a fait dialogue. Maintenant, c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si le Bénin, le blé maintenant, c'est venu à zéro. Donc, on va, moi, je souhaite qu'il n'a qu'à faire, on n'a qu'à revoir, il n'a qu'à faire encore les jeux là. Et la conférence qu'ils ont fait à Cameroun, c'est ça qu'ils vont faire maintenant. On doit encore faire la conférence en 2021. Sinon, le Bénin est un pays de désordre. Un an de dialogue politique. Je dirais un an de dialogue sombre, où actuellement l'horizon est sombre. Rien de bon n'a filtré. Je m'en arrête là. Nous voulons la paix. Nous n'avons pas d'autre pays où aller. Mais quand vous faites tout pour exclure des gens, vous créez des mécontents.